J'ai remarqué que vous n'aviez pas besoin de pause de 5 minutes, c'est pourquoi j'enchaîne. C'est bon, hein? On peut enchaîner. Gloire. Kota collé. Donc, l'augmentation dont nous parlons ici, l'augmentation pour laquelle nous allons prier, ça se traduit aussi par la multiplication, par la prolifération, par l'explosion, par la fructification, par la prospérité, par l'épanouissement. Donc tout ça, c'est l'augmentation. Et vous verrez qu'il y a un verset dans ce texte que nous allons lire qui dit « Leur force augmente pendant la marche. » Amen. Mais allons-y lire à partir du début, à partir du verset 1. Allons-y lire 1, 2, 3, go ensemble. Hein? Psaume, non? Psaume. Hein? Tu as mémorisé tout ça dans la tête. Psaume chapitre 84, verset 1 jusqu'au verset 13. Il me dit, j'ai mémorisé tous les psaumes 84 dans la tête. Ok, lisons 1, 2, 3, go. Sur la guitite des fils de Corée, psaume, verset 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits, tes autels, Éternel des armées. Mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous des tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce psaume nous parle de l'augmentation. Ce psaume nous parle de la multiplication. Mais surtout, ce psaume nous donne certains facteurs qui peuvent nous prédisposer à vivre l'augmentation. Alléluia. Pour vivre cette augmentation, pour vivre cette multiplication, il y a des facteurs. Et ce psaume est en train d'évoquer certains facteurs qui nous prédisposent à vivre la multiplication, qui nous prédisposent à vivre l'augmentation. D'abord, au verset 8, il dit « Leur force augmente pendant la marche ». Vous vous rendrez compte que quand quelqu'un marche, il se fatigue, n'est-ce pas? C'est évident que quand quelqu'un marche, il doit se fatiguer. Lorsque quelqu'un parcourt une certaine distance en train de marcher, il va se fatiguer. Mais la Bible nous dit ici que
pendant que eux, ils marchaient, au lieu de se fatiguer, leur force faisait quoi? S'augmenter. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu ressentais déjà la fatigue de janvier, de février, de mars, de avril, de mai et de juin. Et tu te dis, est-ce que j'arriverai vraiment à la fin de cette année? Peut-être que dans les projets que tu étais en train de poursuivre, tu t'es senti comme abandonné, délaissé, et tu t'es fatigué de poursuivre ces projets. Peut-être que dans les sujets de prière, tu es même fatigué de prier. Et je te dis ce soir, à cause de la présence de Dieu, ta force sera renouvelée. Ta force va augmenter. Tu ne ressentiras plus la fatigue. Toute fatigue qui t'empêchait de prier, elle va fuir d'elle-même ce matin. Toute fatigue qui t'empêchait de croire en Dieu, elle va être dissipée. Toute fatigue que le diable utilisait pour t'empêcher de mener tes projets à succès, cette fatigue va être dissipée par la puissance de Dieu. Le premier facteur qui fait que la force augmente, le premier facteur qui fait qu'il y ait une multiplication, qu'il y ait une croissance, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Au verset 2, il dit que tes demeures sont aimables. C'est-à-dire, le psalmiste est en train de reconnaître que les demeures de Dieu, c'est ça le premier facteur qui fait qu'il y ait croissance, qu'il y ait multiplication. Alléluia. Tout ce qui se présente, tout ce qui se retrouve dans la présence de Dieu ne peut que se multiplier. Pendant que tu es là ce soir, tu es en train de te multiplier. Tu te multiplies biologiquement, tu vas mettre au monde des enfants. Il n'y a personne qui est ici qui est stérile. Il n'y a personne qui est aussi connecté à ces cultes, qui est connecté en esprit, qui peut être stérile. Parce que tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être stérile. Est-ce que tu m'entends très bien? Moi, je suis en train de te parler de ton avenir. Hein? Oh non, je ne suis pas encore, comment je le saurai, je ne suis pas encore marié. Moi, je te dis que par le simple fait que tu es ici, même si tu n'es pas encore marié, tu es fécond. Tu dois te multiplier. Biologiquement, financièrement, matériellement et dans tous les domaines. J'ai besoin de mon chargeur. Dans tous les domaines de la vie, tu dois te multiplier. Pourquoi? Parce que tu es dans les demeures de Dieu. Lorsque tu choisis d'habiter dans les demeures de Dieu, tu ne peux que te multiplier. Alléluia. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit. Connecte pour moi, s'il te plaît. Et languit après les parvis de l'Éternel. Il parle des parvis de l'Éternel. Il parle de la présence de Dieu. C'est-à-dire le facteur, si tu comprends bien ce psaume, depuis son début, il est en train d'expliquer les facteurs qui ont fait que leur force augmente. Si leur force a eu à augmenter, c'est parce qu'ils se sont tenus dans la demeure de Dieu. Ils sont restés dans la présence de Dieu. Ils ont aimé les parvis de Dieu. La présence de Dieu a été leur partage. Au verset 5, il dit, « Heureux ceux qui habitent ta maison. » Heureux ceux qui habitent ta maison. Voilà pourquoi nous ne nous fatiguerons pas de revenir en ce lieu. Nous venons le mardi, nous venons le vendredi, nous venons le dimanche. Amen. Est-ce que toi tu viens le mardi? Est-ce que tu viens le vendredi? Tu voles les amen. Ne dis pas amen si tu ne viens pas. Ne dis pas amen si tu ne viens pas. Si je dis nous venons le mardi, que les gens qui viennent mardi disent amen. Nous venons le mardi. Toi tu viens mardi. Nous venons le mardi à 19h. Nous avons un culte d'enseignement à 19h. Généralement, c'est un culte d'enseignement qui se passe sur Zoom. Mais le vendredi, c'est en présentiel, à 19h aussi. Un culte de prière. Nous venons le mardi. Toi, tu viens le mardi. Il dit sur Zoom. Nous venons le vendredi. Toi, tu viens le vendredi. Nous venons le dimanche. Ah, là tu dis amen. Les dimanchards.
Les chrétiens du dimanche, venez aussi le mardi, venez aussi le vendredi. Le mardi, c'est vrai que pour le moment, nous faisons les enseignements sur Zoom, mais nous allons reprendre nos cultes en présentiel aussi le mardi et le vendredi. Amen. Alors, chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en nous. J'ai vraiment aimé, j'avais beaucoup aimé le témoignage de Maman Nada. Maman Nadia. Juste parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Son témoignage, elle me disait, à chaque fois que je viens au culte, il faut toujours que quelque chose se passe dans ma vie. Il faut toujours qu'il y ait une ouverture. Jusqu'à ce qu'elle aille réussir les documents. Donc, Dieu est grand. Alors, nous qui venons, qui croyons que c'est juste de l'ordinaire, nous avons chanté, nous avons prié, et puis nous sommes partis. Détrompez-vous. Ce qui s'est fait, c'est ce que toi, tu ne vois pas. Pendant que nous sommes là, nous chantons, nous rions, tout ce que nous faisons, nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est ici, c'est sa maison. Elle est consacrée pour être sa maison. Alors, tellement que nous sommes dans sa maison, notre force augmente. Voilà pourquoi je ne me fatigue pas. Voilà pourquoi je n'abandonne pas les projets que j'ai, même si j'ai échoué hier, je n'abandonne pas. Ma force augmente et je continue encore jusqu'à ce que je témoignerai la gloire de Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Tu vas célébrer Dieu encore. Tu l'as célébré en janvier, mais tu vas encore le célébrer. Tu l'as célébré en février, tu vas encore le célébrer. Tu l'as célébré en mars parce qu'il avait fait un miracle. Tu l'as célébré en avril pour le miracle qu'il avait fait en avril. Tu l'as célébré en mai pour la délivrance qu'il t'a accordée en mai. Tu l'as célébré en juin pour la délivrance qu'il t'a accordée en juin. Mais sache qu'en juillet, il va encore te délivrer. Sache qu'en août, il va encore faire un miracle. Sache qu'en septembre, il va faire encore un prodige. Sache qu'en octobre, il va encore te visiter. Sache qu'en novembre, il va encore te bénir. Sache qu'en décembre, il va accomplir tes attentes et tu vas encore le célébrer. Ils peuvent te célébrer encore. Au verset 6, il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, lorsqu'ils traversent des situations difficiles, ça ne leur perturbe pas. Ça ne leur ébranle pas. Il la transforme, cette vallée des Baca, cette situation difficile, ces manques d'argent, la sécheresse financière, ces derniers temps, je n'ai pas d'argent. Cette situation-là peut être transformée par toi-même, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu peux transformer cette situation-là de manque en un lieu plein de sources. Souvent, c'est ce qui me fait pleurer qui me rend fort. C'est ce qui me dépasse. Quand j'arrive à un point où je ne sais pas quoi faire, c'est là que je deviens fort. C'est là que ma foi s'élève encore. C'est là le moment où je dois transformer la situation difficile en un sujet de témoignage. Je prie que tes situations difficiles deviennent un sujet de témoignage. Je prie que tes situations difficiles deviennent un sujet de témoignage. La situation qui t'a fait pleurer, toi, tu vas maintenant témoigner pour que cette situation sache que tu as un Dieu puissant. Les gens qui t'ont abandonné, tu vas témoigner le Dieu qui t'accompagne jusqu'à ta réussite pour qu'ils sachent que tu n'avais pas besoin d'eux, mais tu avais besoin de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Rappelez-moi pour qu'on annexe ce verset dans la prière. Verset 7. Même si tu me vois déjà en train d'arrêter le sujet des prières, dis-moi, pasteur, les versets 7, on n'a pas prié avec. On doit prier avec ces versets. La pluie la couvre aussi de bénédictions. La pluie couvre quoi de bénédictions? La pluie couvre la même situation là qui te faisait pleurer. La vallée des Baca. Maintenant, quand tu la transformes, la pluie vient maintenant couvrir ces mêmes lieux. Tu n'as pas besoin de changer de lieu. Oh non, que je quitte ici parce que c'est difficile. Non, au même lieu, Dieu va te bénir. C'est au même lieu. Dieu a visité. Jésus-Christ a guéri Bartimée au même lieu.
C'était au même lieu. Quand Jésus entrait en Jéricho, Bartimée s'était déplacé. Il n'était pas là. Il était parti, je ne sais pas où. Jésus est entré. Et quand Bartimée rentre, on lui dit, Jésus est entré. Ah, Jésus, je le cherche. J'ai entendu parler de lui. J'ai toujours désiré le rencontrer. Si je le rencontre, je peux voir. Mais comment est-ce qu'il vient seulement le jour où moi je me déplace? Et je crois qu'il s'est maudit ce jour-là. Comment je peux être malchanceux comme ça? Chaque jour, je l'attends ici, il ne vient pas. Le jour où je me déplace, il passe. Mais heureusement pour lui, même s'il avait manqué en entrée, mais en sortie, il ne l'a pas manqué. Ce que tu as manqué, ce que tu as raté aux premiers 6 mois de cette année, tu ne les rateras pas aux deuxièmes 6 mois. Ce que tu as raté à la première partie de cette année, tu ne le rateras pas à la deuxième partie. Le Jésus que tu as raté à l'entrée, tu ne le rateras pas à la sortie. Pendant que Jésus était en train de sortir de Jéricho, c'est là maintenant que Bartimée entend. On lui dit, Jésus est en train de passer. Il se met à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et une fois que Jésus l'entend, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Il dit qu'il te soit fait selon que tu as cru. Qu'il te soit fait selon que tu as cru. Qui croit qu'en cette deuxième partie de l'année, Dieu va le bénir? Qu'il te soit fait selon que tu crois. Dieu va te guérir, qu'il te soit fait selon que tu crois. Dieu va ouvrir des portes devant toi, qu'il te soit fait selon que tu crois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et verset 8. Leur force augmente pendant la marche. Pendant que nous évoluons, nous avons consommé 6 mois. Au lieu que nous nous fatiguions, notre force augmente. En juillet, nous sommes encore forts. En août, nous serons forts. En août, nous allons célébrer le quatrième ou la quatrième? Le 4e anniversaire, la 4e année, hein, merci maman bénie. Le 4e anniversaire de cette église ici au Canada. Le 5 août. Je vous le dis à titre d'information pour que vous vous prépariez, maman Nadège. Préparation, frère Finé. Donc, en août, nous allons encore continuer à marcher. En septembre, nous allons continuer à marcher. En octobre, nous allons marcher. En novembre, nous allons marcher. En décembre, nous allons marcher. Et nous allons arriver jusqu'à la destination. Avant qu'on arrive le 31 décembre, toutes les attentes que tu avais écrites et tu avais données à Dieu, je n'ai jamais ouvert ça. Je vous dis, je n'ouvre jamais les attentes. Je ne fais que prier avec. Qui reconnaît que 50% de ces attentes sont déjà accomplies? 50% de ces attentes. Qui 50% de ces attentes sont déjà réalisées? Personne d'entre nous. Sur Facebook, ils reçoivent en retard, ils vont répondre après. 70% des attentes. Que je descende ou bien que je monte? 40% des attentes. 30% des attentes. 20% des attentes. 10% des attentes. Les attentes ne sont pas encore accomplies. C'est comme président de la République, Tony. Comment est-ce que vous pouvez me donner un grand devoir comme ça? Ça, c'est pour me dire, pasteur, prie encore. Pasteur, prie, tu n'as pas encore prié. Intercesseur, vous voyez le travail que nous avons, hein? Ah oui, si 50% des attentes ne sont pas encore accomplies, alors on a un travail. Maintenant que je fasse quoi? Que je lise, hein? Que je lise comme ça, je vais prier avec précision. Même pas 50%. Alors on a un travail à faire. Intercesseur, on doit chauffer, hein? On doit vraiment prier. Alors, je vais vous donner l'autorisation de venir me voir pour toutes les attentes qui ne sont pas encore accomplies. Si vous voulez discuter avec moi, venez, on va parler. Peut-être que ça demande la sagesse, ça demande la réflexion.
Peut-être que ça ne demande pas seulement la prière, ça demande la réflexion. Qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment est-ce que ça peut s'accomplir. Donc, je vous attends. Je vous attends. En tout cas, avant qu'on arrive le 31 décembre, il faut que toutes les attentes de 2022 s'accomplissent. Ça, c'est une obligation. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente. L'augmentation, la multiplication, c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous augmentions. Dieu veut que nous multiplions. Dieu ne veut pas que nous restions au même niveau. 3 Jean verset 2, la Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois... » il y a quelqu'un à 50%, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À 50%, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour les autres, on va prier. On va prier. C'est un devoir que j'ai. Je vais encore prier. Mais toi aussi, prie. Il ne faut pas seulement dire, oh, le pasteur est en train de prier. Non, prie toi-même aussi. Parce que cette affaire te concerne. On va prier. 3 Jean chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc Dieu veut que nous prospérions, que nous augmentions. Dieu veut que ta force augmente. Dieu veut que tes avoirs augmentent. Dieu veut que tes finances, tes richesses augmentent. Alléluia. Et c'est ce qui va se faire en cette deuxième partie de l'année. Alléluia. Je suis en train de vous annoncer, ça veut dire je suis en train de prophétiser que dans cette deuxième partie de l'année, la première ou la chose primordiale, principale que Dieu va faire dans cette église, dans nos vies, c'est l'augmentation, la multiplication. Dieu va enrichir les gens. Alléluia. Cette deuxième partie, c'est une partie de la croissance financière et matérielle. Le bonheur que nous allons vivre en cette deuxième partie, c'est la croissance financière et matérielle. C'est la multiplication de nos avoirs. Oh, donne-moi un amen. Donne un amen avec foi. Je te connecte à la foi. Je te connecte à la foi parce que cela va se produire. Il y a des gens qui vont témoigner des sommes d'argent qu'ils ne s'imaginaient pas qu'ils pouvaient toucher. Il y a des gens qui vont avoir des opportunités d'acheter des parcelles, d'acheter des maisons à des prix qu'ils ne savaient pas imaginer. La grâce va couler. La grâce va couler en cette deuxième partie de l'année. Une grâce exceptionnelle. On t'a déjà proposé une maison où tu payes seulement $50 par mois. $50, c'est une maison. Tu achètes une maison, mais tu payes $50 par mois. $50 par mois. Jusqu'à ce que tu finisses la dette. Reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Dis avec moi en cette deuxième partie de l'année. Je vais posséder mes possessions. Je vais posséder des maisons. Je vais posséder des business. La richesse sera mon partage. Tout ce que je tiens entre mes mains va se multiplier au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Verset 22. Ésaïe 60, verset 22. Écoute. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia. Hâter, ça veut dire quoi? Précipiter. Ça veut dire, je ferai vite. Cette deuxième partie où on commence, c'est une partie où Dieu précipite tes bénédictions. Même celle qui était prévue pour 2025, il les précipite en 2022. Je déclare que le plus petit devienne un millier. Toi qui n'avais que le peu, que tu en aies beaucoup. Toi qui n'en avais que peu, que cela augmente au nom de Jésus.
Toi qui n'en avais que le moindre, que cela augmente au nom de Jésus. Que le plus petit devienne un millier au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la vitesse de croisière, la vitesse dans ta croissance, la vitesse dans ta multiplication. Que l'Éternel précipite ta croissance au nom puissant de Jésus-Christ. Jérémie 30, verset 19. Ils augmenteront, ils ne diminueront point. Comment ça commence déjà? Ça commence du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce, Maman Déborah. Ils augmenteront, ils ne diminueront point. Dis avec moi, je ne diminuerai point. Dis, je ne diminuerai point. Tu vois, l'argent que toi tu touches, dans le plan de Dieu, l'argent que tu touches ne doit pas diminuer, ça doit augmenter. Voilà pourquoi, par la puissance de Dieu, je m'oppose à tout esprit de dette, à tout esprit de gaspillage, à tout esprit de dépenses inutiles, à tout esprit qui vient perturber tes finances lorsque tu reçois ton revenu, à toute maladie qui vient perturber pour que tu dépenses aux médicaments. Je m'oppose à ces esprits-là au nom puissant de Jésus-Christ. Vis la multiplication, vis la croissance au nom de Jésus-Christ. Il y a 3 facteurs qui nous permettent de vivre cette augmentation. Pour que l'augmentation se fasse, ces 3 facteurs-là sont aussi dans la Bible. C'est la récupération, le remplacement et l'ajout. Dis avec moi récupération. Dis avec moi remplacement. Dis avec moi ajout. Alléluia. Récupération. Tout ce que l'ennemi t'avait volé. Pendant toutes ces années où toi tu te promenais, tu es en train de chercher à gauche, à droite, l'ennemi ne fait que te voler. Il vole ta bénédiction. Il vole ton argent. Toi tu t'époumones, tu travailles. Pendant que le revenu vient, il envoie la maladie pour voler ton argent. Sache que cet argent-là, si ce n'est pas toi qui l'as utilisé, si cet argent-là ne t'a pas été bénéfique, tu dois récupérer cela. Même si c'est l'argent de 2002, ça doit te revenir. Tu dois récupérer cela. C'est à toi. Dieu te l'avait destiné. Il faut que toi, tu l'utilises. Alléluia. C'est toi qui dois l'utiliser. Tu dois récupérer. Alors, quand tu récupères ce qui est ancien, tu ajoutes cela à ce qui est présent, ça fait quoi? Ça augmente ton revenu. Alléluia. Cette deuxième partie est une partie d'augmentation. Parce que l'Éternel va te permettre de récupérer tout ce qu'on t'avait volé. Par la prière de ce soir, de ce matin, tu vas récupérer ce que l'ennemi t'avait volé. Tu vas récupérer les années que l'ennemi t'avait volées. Le deuxième facteur, c'est le remplacement. L'Éternel va te remplacer tout ce qui était détruit. Tu as touché des choses. Tu as voulu utiliser, mais ça s'est détruit. Tu as touché l'argent, mais tu as voulu l'utiliser, tu es tombé en faillite. L'Éternel va remplacer cela. L'Éternel va remplacer cela. Le 1 million de dollars que tu aurais dû avoir aujourd'hui. Parce que si tu fais des calculs, toutes les dépenses que tu as faites depuis que tu as commencé le business, toute la perte que tu as fait, si tu fais le calcul, tu serais déjà dans les 100 millions de dollars. Laisse que l'Éternel te remplace ces 100 millions de dollars. Laisse que l'Éternel te remplace ces 100 millions de dollars au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a rien de perdu avec Dieu. Il n'y a rien qui peut partir en vain comme ça. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu du gaspillage. Lorsqu'il fait la multiplication du pain, les gens mangent, se rassasient et il y avait des miettes qui étaient tombées par terre. Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, laissez ces miettes-là, ils ne valent rien. Non, il a dit aux disciples, ramassez les miettes et mettez dans les paniers. Lorsqu'ils ont mis dans les paniers, c'était 11 paniers pleins de pain. Pourquoi il n'a pas laissé ça? Parce qu'il n'aime pas le gaspillage. Pour lui, ces miettes-là, ça comptait encore. Ça comptait encore. Tous les miettes que tu as perdus, tout l'argent qu'on t'a volé, qu'on t'a escroqué, que tu as perdu dans les business, je prie Dieu qu'il te remplace cela. Il n'y a rien qui partira en vain. Il faut que tu récupères cela au nom de Jésus-Christ. Et troisièmement,
l'Éternel ajoute ce qu'il ne t'avait pas encore donné. Il t'ajoute cela encore. Alors quand tu récupères, quand il te remplace ce qui était détruit et qu'il t'ajoute, la conséquence c'est quoi? Tu vis l'augmentation de ton revenu. C'est ça la prophétie que j'étais amené aujourd'hui. Pendant que j'étais en train de prier, cet après-midi, toute cette journée, parce que j'étais en retraite toute cette journée d'hier, ça veut dire le 30 juin, ici à l'église. C'est pendant que j'étais en train de prier que l'Éternel me souffle cela. Il me dit, comment cela a commencé? Avant que je conçoive même le message, la première chose qu'il me dit, c'est que pendant que toi tu es ici, les heures sont en train d'avancer, n'est-ce pas? Je lui dis oui, les heures avancent. Il me dit, ces heures sont payées, ce n'est pas gratuit. Dieu est un bon payeur. Alléluia. Parce que moi je me disais, bon, je suis à l'église, parce que j'ai demandé un congé, j'ai fui le travail. J'ai dit non, j'ai besoin d'entrer en retraite, j'ai besoin de préparer cette veillée, je ne vais pas travailler. Et pourtant, quand je ne travaille pas, ça veut dire, je ne suis pas payé, n'est-ce pas? Mais quand j'arrive ici, je prie, il me dit, ces heures sont comptées et sont payées. Ah, je dis, mais comment ça, Seigneur? Et là, il me parle, il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Hein? Parce que j'avais écrit, hein? Voilà. Ce qu'il me dit, c'est quoi? L'augmentation des heures de travail a pour conséquence l'augmentation du revenu, n'est-ce pas? Quand quelqu'un travaille 8 heures du temps et on te demande de faire des heures supplémentaires, est-ce qu'on te payera comme d'habitude? Non. Ton revenu augmente parce que tu as augmenté les heures de travail. Alléluia. Alors si tu décides aussi de travailler par jour 16 heures, ton revenu aussi va augmenter, n'est-ce pas? Et sache aussi que toutes les heures que tu passes dans la présence de Dieu font augmenter ton revenu. Toutes les heures que tu passes dans la présence de Dieu, dans ton compte céleste, ton revenu augmente. Alléluia. Toutes les heures, il n'y a rien, il n'y a aucun moment de ta vie. Retiens ce que je te dis aujourd'hui, retiens-le. Il n'y a aucun moment de ta vie où tu dois travailler en vain. Tu ne dois pas vivre en vain. Même quand tu es au parc, dis-toi que ce temps que je suis en train de passer doit être un temps rentable. Est-ce que tu me comprends? Même si je ne travaille pas, mais pour Dieu, ça doit être un temps rentable. L'argent doit entrer dans mon compte régulièrement. C'est ce que Psaume chapitre 127, verset 2 dit. Il dit, en vain vous vous levez le matin et vous dormez le soir pour manger le pain de la douleur. Mais il le donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Même quand je dors, Dieu est en train de verser mon compte bancaire. Que Dieu nous amène à cette dimension-là. Ton compte ne manquera plus d'argent. L'augmentation se fera dans ton compte. Même pendant que tu dors, que Dieu soit en train d'ajouter de l'argent dans ton compte. Que Dieu ajoute la richesse dans ton compte au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de parler aux gens qui ont la foi. Je suis en train de parler aux gens qui brisent la limite de la logique. Je suis en train de parler aux gens qui brisent la limite des scientifiques. Je suis en train de parler aux gens qui quittent la dimension du physique et qui vont dans le spirituel. Si tu le crois par la foi, que cela se fasse pour toi au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, augmentation. L'augmentation se fait aussi par accumulation. Accumulation. Toi, tu peux croire que tu n'as rien ou bien Dieu ne te donne rien. Et pourtant, Dieu est en train d'accumuler. Dieu est en train d'accumuler certaines richesses. Il est en train de mettre ça en réserve pour toi. Alléluia. En sorte que le jour J, lorsqu'il te le donne, tu es surpris. Tu dis, tout cet argent pour moi, toute cette bénédiction pour moi, tous ces enfants pour moi. Pendant que Anne croyait qu'elle était stérile, Dieu était en train de mettre de côté des enfants pour Anne. Le jour où Anne a fait alliance avec Dieu pour lui donner Samuel, Dieu a pris Samuel, mais au-delà de cela, Dieu lui a donné encore d'autres enfants.
Pour dire quoi? Dieu était en train de mettre au stock. Dieu était en train de mettre en réserve des enfants pour Anne. Celle qui était appelée stérile a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants et ainsi de suite. Alléluia. Tu n'es pas pauvre. Il y a une réserve pour toi. Une réserve de richesse que Dieu est en train de préparer pour toi. Il y a un compte d'épargne que Dieu a mis de côté pour toi. En cette année 2022, ce compte va s'ouvrir pour toi. Dieu va ouvrir ce compte et te donner ce qu'il te doit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi l'accumulation. Bien-aimés, vous connaissez tout ce texte de Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 8. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Dis avec moi 2 barques. Il vit 2 barques. 2 barques. Il voit 2 barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Pourquoi il a choisi seulement celle de Simon? Il y avait 2 barques. Tu ne comprends pas pourquoi tu es le choix de Dieu. Mais quand même, il t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. C'est dans ta barque que Jésus veut monter. C'est dans ta barque. Parce qu'il y a une multiplication qui t'attend. Alléluia. Lorsqu'il veut monter dans ta barque, laisse-le monter. Le psaume 84 nous a dit que c'est sa demeure qui provoque l'augmentation. Alors, lorsqu'il est dans ta barque, tu es dans sa demeure. Lorsqu'il est dans ta maison, tu es dans sa demeure. Lorsqu'il est dans ton cœur, tu es dans sa demeure. Car ton corps est le temple de Dieu. Si ton corps est le temple de Dieu, tu es donc la demeure de Dieu. Tu as le droit à l'augmentation. Tu as droit à la multiplication. Il choisit de barque, il monte dans la barque qui était à Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Amen. C'était la même eau. La même rivière. Ils n'ont pas changé de rivière. La même rivière où ils ont cherché toute la nuit. Et moi, je dirais même peut-être qu'ils ont cherché plusieurs jours. Ils sont venus hier, ils n'ont rien trouvé. Avant-hier, ils n'ont rien trouvé. Avant-avant-hier, ils n'ont rien trouvé. Avant-avant-hier, ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait des jours en train de chercher les poissons, ils n'ont rien trouvé. Comme si les poissons n'étaient pas dans cette eau-là. La même eau. Alléluia. La même eau, tous les jours qu'ils venaient, ils ne trouvaient rien. Combien de jours ils ont fait? Combien de jours ils ont fait en train de chercher dans cette eau-là, mais ils ne trouvaient rien. Rien, pas de poissons dans cette eau. Combien d'années as-tu fait en train de chercher la même chose? Combien d'années as-tu fait en train de chercher la même promotion, le même travail? Combien de mois as-tu déjà fait? Combien de temps as-tu fait en train de chercher la même bénédiction? Combien de temps as-tu fait dans les prières? Tu as fait des 40 jours de prière, 21 jours de prière, une année de prière, 101 jours. Tu en as fait autant. Mais jusque-là, tu n'as pas trouvé tes poissons. La même eau. Mais lorsque Jésus vient dans la barque de Pierre, dans sa demeure, dans la demeure de Jésus, lorsqu'il vient, lui qui avait réservé les poissons, regarde ce qui s'est fait. Pendant qu'eux cherchaient les poissons, Jésus avait réservé les poissons quelque part. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les poissons étaient là.
sauf là où Pierre était. Les poissons étaient ailleurs. Ils étaient là. Ils attendaient dans un stock, dans une réserve. Ils attendaient seulement le signal de Jésus pour venir dans le filet de Pierre. Cette bénédiction-là, elle existe. Ce mariage-là que tu cherches, il existe. Les enfants dont tu as besoin, ils existent. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, ils existent. Ce mariage-là existe, mais le problème est seulement qu'il est encore dans les réserves de Dieu. Il attend le signal de Dieu pour venir vers toi. Ces enfants attendent le signal de Dieu pour venir dans ton ventre. Oh, cet argent attend le signal de Dieu pour venir vers toi. Que le signal de Dieu sonne maintenant et que cet argent vienne dans tes mains. Au nom puissant de Jésus. Que le signal de Jésus sonne maintenant et que ces enfants entrent dans ton ventre. Que le signal de Jésus sonne maintenant et que cette bénédiction soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Il y en avait des poissons, mais réservés quelque part par Jésus. Alors quand Jésus entre dans la barque de Pierre, il entre dans la barque de Pierre, il donne le signal. Les poissons qui étaient à gauche, qui étaient à droite, qui étaient au nord, qui étaient au sud, tous affluent et viennent dans le filet de Pierre. D'un coup, Pierre est surpris. Voilà beaucoup de poissons dans son filet. Ce jour-là, Pierre a eu plus que ce qu'il ne s'imaginait pas. Si avant-hier, il avait eu seulement 3 poissons, est-ce que tu me suis? Avant-hier, peut-être qu'il a attrapé seulement 3 poissons. 2 jours, 3 jours avant, peut-être qu'il a attrapé seulement 5 poissons. Mais ce jour-là, à cause de la présence de Jésus, c'était innombrable. Il ne pouvait pas compter le nombre de poissons. Et as-tu déjà reçu l'argent où tu ne sais plus contrôler combien c'est dans ton compte? Jusqu'aujourd'hui, tu contrôles encore ton compte. Si seulement $1 quitte ton compte, tu sais déjà qu'$1 a quitté. Il arrivera un temps où $10,000 quittent ton compte, tu ne te rends pas compte. tu ne te rends pas compte. 10 000 pas comme ça, tu ne sais pas. Tu attendras le relevé bancaire à la fin du mois pour voir. Oh, mais c'est 10 000, ça veut dire quoi? Mais par toi-même, tu ne peux pas le voir parce que c'est plein. C'est plein. Ce jour-là, les poissons tombaient. Même les gens qui ne pêchaient pas pouvaient ramasser les poissons. Ta bénédiction sera bénéfique aux autres. Je dis, ta bénédiction sera bénéfique aux autres. Lorsque Dieu te bénira, même les gens qui ne cherchaient pas la bénédiction vont ramasser ta bénédiction. Je dis, les gens commenceront à ramasser ta bénédiction. Oh, tu ne les poursuivras même pas. Les gens commenceront à ramasser ton argent. Tu ne les poursuivras même pas. Tu feras tomber des choses sans savoir que tu les as fait tomber. As-tu déjà oublié les adresses de tes maisons? Papa, tu as une parcelle à Saint-Hyacinthe. Oh, une parcelle? Depuis quand? Mais papa, tu as acheté une parcelle. Oh, non, je connais celle qui est à Lévis, je connais celle qui est à Sherbrooke, je connais. Mais Saint-Hyacinthe, c'était quand? Tu vas oublier tes parcelles. Tu auras besoin d'un gestionnaire de tes biens. Parce que tu ne sauras plus les gérer toi-même. Que Dieu t'augmente au nom de Jésus. Que Dieu t'augmente au nom de Jésus. Que Dieu t'augmente au nom de Jésus. Même les gens qui sont venus ce jour-là, ils sont venus pêcher, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. À cause de la pêche de Pierre, eux aussi, ils ont eu beaucoup de poissons. Que Dieu t'amène à une dimension où tu deviens la source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Dans la présence de Dieu, l'augmentation, la multiplication se fait. On prend la verge d'Aaron. Il y avait une contestation en Israël. Une contestation. Moïse choisit son frère Aaron pour sacrificateur parce que Dieu lui avait dit. Mais les gens refusent. Oh non, tu le choisis parce que c'est ton frère. Ah, c'est vrai ça vraiment? Parce que c'est mon frère, oui. Il ne mérite pas. C'est parce que c'est ton frère que tu le choisis. Ne dors pas. C'est la nuit des vaillants. Ne dors pas. C'est parce que c'est ton frère. Il y a eu une contestation. Et Dieu dit à Moïse, comme les gens sont en train de contester, comme les gens redoutent, ils refusent Aaron à la place du sacrificateur, choisissez 12 verges. Que
que chaque tribu prenne une verge et que chaque tribu choisisse une personne dans chaque tribu et écrive le nom de la personne sur la verge. Venez avec les 12 verges et déposez-les dans le temple, dans la tente d'assignation, dans la présence de Dieu. Ils sont venus avec les verges, ils ont déposé dans la présence de Dieu. Comme moi et toi aujourd'hui, pendant cette nuit, nous passons du temps dans la présence de Dieu. Ces verges aussi ont passé du temps pendant la nuit dans la présence de Dieu. Alléluia. Moi aussi, nous sommes en train de passer du temps toute la nuit dans la présence de Dieu. Alors, ce qui est arrivé à ces verges, c'est ce qui arrive aussi dans ta vie. Qu'est-ce qui est arrivé aux verges? Comme Dieu avait choisi Aaron, la verge d'Aaron, à cause de la présence de Dieu, sœur Nadège, la verge d'Aaron a fleuri. Elle a eu des racines, elle a fleuri, elle a eu du feuillage et elle a produit de fruits en une seule nuit. Est-ce qu'un arbre peut grandir, fleurir et donner du fruit en une seule nuit? En une seule nuit? Les Français doivent nous excuser. Je ne sais pas, je dois comprendre, je dois faire une analyse, une étude approfondie. Qu'est-ce qui fait que dès que quelqu'un arrive aux États-Unis, Canada, le français commence à s'abîmer? Il n'y a plus de lait et de là. En une seule nuit, comme toi ce soir, une seule nuit, l'abondance est entrée dans ta vie. Une seule nuit dans la présence de Dieu. Une seule veillée de traversée prophétique. Et voilà que la croissance, la multiplication, tu reviendras en ce lieu avec un témoignage. Moi, je suis en train de t'annoncer des choses qui vont se faire. Je ne tiens pas compte de ce que tu vis, ni des calculs que tu fais. Tout ce que moi je fais, je t'annonce la parole de Dieu. Dieu m'a dit que cette deuxième partie de l'année, c'est une partie de l'abondance, de la croissance, de la multiplication, de l'augmentation. Et c'est ce que tu vas vivre si seulement tu as la foi que cela se fasse pour toi au nom de Jésus-Christ. Une seule nuit, la verge d'Aaron a fleuri. Alléluia. À cause de la présence de Dieu, tu vas vivre l'augmentation. Tu vas vivre l'augmentation au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vois le nombre d'heures qui est en train d'augmenter. On avait commencé à 22 heures, 23 heures, 0 heure, 1 heure, 2 heures. Maintenant, là, il va être 3 heures. Alléluia. Le nombre d'heures qui est en train d'augmenter, sache que ton salaire aussi auprès de Dieu est en train de faire quoi? Ah, Dieu paye toujours ses factures. Tu es payé à combien par heure? Tu es payé à combien par heure? 30 000 $. Qui te soit fait selon ta foi. Tu es payé à combien par heure? L'heure tourne, le compteur tourne. Dieu est en train de comptabiliser. Tu es payé à combien par heure? Parce qu'il va te payer. Fini, il va te payer. Voilà pourquoi tu dois redresser ta tête. Sinon, il va te couper les salaires. Alléluia. Papa Paul, il va te payer. Tous ces sacrifices que tu es en train de faire, il va te payer. Dis avec moi, Dieu va me payer. Dis avec moi, Dieu va exaucer mes prières. Dis avec moi, Dieu va m'augmenter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait la pêche miraculeuse, qui a donné des poissons à Pierre, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais écoute le danger. Le danger, c'est de fonctionner selon tes calculs. Ne fonctionne pas selon tes calculs. Fais ce que tu as à faire. Travaille, crée des business, mais ne fonctionne pas selon tes calculs. Entre toujours dans le calcul de Dieu. Quand toi, tu te dis que mon revenu pourra être peut-être 10 000. Non, Dieu ne voit pas 10 000. Dieu voit 100 000. Dieu voit 1 million. Alléluia. Va toujours là où Dieu est. Vois toujours ce que Dieu voit. Quand Dieu t'annonce ce genre de choses, c'est parce qu'il les a déjà préparées pour les faire dans ta vie.
il pouvait me donner un autre message. Il y a beaucoup de sujets dans la Bible que Dieu pouvait me donner d'enseigner. Mais pourquoi il me donne seulement ce sujet? Pourquoi il me donne seulement ce message? Parce que ça doit se réaliser dans ta vie. Ça doit s'accomplir dans ta vie. Alors par la puissance de Dieu, je déclare que tu vives l'augmentation. Je déclare que tu vives la multiplication au nom puissant de Jésus-Christ. C'est en 2022 que ces choses vont se faire. Tobandi J.E. Nous avons commencé. J.E. Jusqu'au 31 décembre, il y a des gens qui vont acheter des maisons ici au Canada. Les clés des cieux sont déjà ouvertes. Les clés des portes des cieux ont déjà ouvert les portes. Alléluia. Les portes sont ouvertes devant toi. Les portes sont ouvertes devant toi. Les opportunités, tu vas les recevoir. Tu vas rencontrer des opportunités. Tu vas rencontrer des occasions d'achat. Tu vas rencontrer des offres d'achat. Dis Dieu est avec moi. Dis Dieu est avec moi. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La veuve de Sarepta. On n'a pas donné le nom de cette femme. On nous dit seulement que c'est une veuve et elle vivait à Sarepta. Est-ce que vous savez que Sarepta n'était pas en Israël? Sarepta est une des villes de la Syrie. C'est une des villes de la Syrie. Ce n'était même pas en Israël. Cette femme était syrienne, même pas israélite, même pas hébreu. Fine. Elle n'était pas israélite. Pour dire, oh non, elle était juive, c'est pourquoi Dieu l'avait visitée. Non, une étrangère. Si Dieu pouvait visiter une étrangère, à combien plus forte raison, toi qui es en alliance avec Dieu? Cette femme était syrienne, étrangère. Mais Dieu se décide d'envoyer Élie vers cette femme, afin que cette femme vive une grâce exceptionnelle, une grâce particulière, une grâce différente. Je prie que la grâce de la différence soit ton partage. Tu ne vivras pas ce que tout le monde vit dans ce pays. Tu n'es pas venu dans ce pays pour vivre comme tout le monde. Tu es venu pour dépasser même ceux qui sont propriétaires du pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu commences à posséder cette terre. Que tu commences à posséder les richesses de cette terre, les richesses du sous-sol et du sol, les richesses de l'air et de l'espace aérien, les richesses de la mer, les richesses de l'agronomie et de l'élevage, les richesses dans tous les secteurs que tu possèdes les richesses au nom de Jésus-Christ. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je ferai quoi? Dis avec moi, je prends possession de cette terre. Dis avec moi, je prends possession du Canada. Dis avec moi, je prends possession du Canada. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu fasses quoi? Tu augmentes. L'augmentation. Que ton revenu augmente. Le salaire que tu as aujourd'hui sera la dîme que tu payeras. Le salaire que tu as aujourd'hui, je dirais même le revenu que tu as aujourd'hui, ce sera la dîme que tu commenceras à payer. As-tu déjà payé la dîme des 100 000 $? 100 000 vraiment. Quand tu payes la dîme des 100 000, c'est que toi tu as combien? Tu es un millionnaire. Je te baptise, je déclare que tu es un millionnaire. Je déclare que tu es un baron. Je déclare que tu es un riche au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute ce que je te recommande ce matin. Je te l'avais déjà annoncé. Ce que je te recommande, c'est de bâtir un hôtel. Je te l'avais déjà annoncé, je t'avais déjà préparé à le faire. On ne peut pas commencer cette phase de l'année sans offrir, sans bâtir, sans déposer un sacrifice au pied de Dieu. Ce sera pour nous une barque que nous donnons à Jésus. Alléluia. Que Jésus entre dans cette barque. Que Jésus entre dans cette barque. Cette barque que nous donnons à Jésus afin de vivre la multiplication.
Lorsque tu donnes cette barque à Jésus, elle va servir à enseigner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Elle va servir à enseigner. Il va enseigner la foule. Quand toi tu donnes les sacrifices que tu donnes aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va faire. Ça va payer les loyers, ça va acheter les micros, ça va faire quoi? Les gens viendront écouter l'enseignement. C'est le même scénario avec Pierre. Il donne la barque, Jésus utilise la barque pour prêcher, et puis après avoir prêché, il lui donne la multiplication. L'autel que tu bâtis aujourd'hui va servir, que Jésus annonce sa parole, qu'il enseigne, et il se retournera vers toi pour te multiplier dans ces 6 mois que nous venons de commencer. Amen. Amen. Nous allons commencer d'abord par la prière. Nous allons commencer par la prière par rapport à tout ce que je viens de dire. Nous allons prier, nous allons encore recommander cette deuxième partie entre les mains de Dieu. Et à l'issue de la prière, nous allons offrir, nous allons bâtir un autel. Tenons-nous debout, nous allons prier. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Amen. Dis à ton voisin, ne dors pas. Ne somnole pas. Il fait froid. Ah, comment ça, moi je suis chaud comme ça. Elisha, diminue le froid. Non, ça veut dire enlève le froid. Pas diminuer dans le sens de... Ça veut dire... Non, n'éteins pas. N'éteins pas parce que moi j'ai très chaud. N'éteins pas, mais vas-y même à 20. Mais va à 20 pour que... À 10, c'est beaucoup de froid. À 20, tu enlèves le froid. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes sur Facebook. Vous êtes encore réveillés. Ceux qui sont dormis sont dormis. Sœur Tina, que Dieu te bénisse. Il y en a aussi qui sont en sourdine. Faveur Chico Mananga, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman Betty Nkole, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sœur Tina, que Dieu te bénisse. Sœur Jolina Mbayo, que Dieu te bénisse. Et ceux qui sont cachés, que Dieu vous bénisse. Réveillez ceux qui dorment. Réveillez Maman Sandra. Réveillez ceux qui dorment. Alléluia. Nous allons prier. Commence d'abord par dire merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Il a annoncé l'augmentation dans ta vie. Il a annoncé l'augmentation dans ta vie. Disons merci à Dieu. Sœur Solali Luka, que Dieu te bénisse. Il a annoncé l'augmentation. Raise your voice and pray. Dis merci à Dieu. Maman Sidonie, que Dieu te bénisse. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole.
Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour la prophétie de l'augmentation. Merci pour la prophétie de la récupération. Merci pour la prophétie du remplacement. Merci pour la prophétie de la multiplication. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la prophétie de la multiplication. Merci pour Rabba Shapra Kaida Soto. Inda Robo Sopra de Shandeke Davos. Eya Baba Baba Shandeke. Iparakai de Sode Yakerababos. Remai de Santa Bazima. Inda Rababa Shandeke da Soto Bobo. Iparakai de Sontobo Shanda Bazima. Eya Baba Saprakai de Soto Bobo. Robo Sopra de Shandekaya Baba 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 Baba. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Uraba Shaprakai de Sotobo Shande. Iparakai de Sotobo Shanda Bazima. Esta Robo Sopra de Shande Kedaso. Uraba Baba 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 Baba. Je te rends grâce Seigneur. Je te dis merci Yahweh. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Inaraba Shaprakai de Soto. Remo Sopra de Shanda Bazima. Inaraba Baba Baba Baba. Merci pour la prophétie du bonheur. Dis merci à Dieu pour la prophétie du bonheur. Dis merci à Dieu pour la prophétie de l'augmentation, de la multiplication. Dis merci à Dieu. Nyandarabo Sopra de Shande Bazima. Esta Robo Sopra Kai de Shanda Bazima. Esta Robo Sopra de Shande Ke. Esta Prade Kai de Baba 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 Baba. Dis merci à Dieu pour la prophétie du bonheur. Il nous a dit que cette année 2022 c'est l'année de bonheur. Dis-lui merci pour la prophétie du bonheur. Il nous a dit que cette deuxième partie il va augmenter. 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 Il va augmenter ton revenu. Il va augmenter tes ressources. Il va augmenter ta richesse. Dis-lui merci pour cette prophétie. Elle a un temps fixé. Elle s'accomplit. Il atterra ces choses. Il dit je atterrai ces choses. Dis-lui merci. Isaac prie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. O Rabba Shapra Kaida Babos. O Rabba Santa Bazima. Et Narobo Sopra de Shanda Bazima. Et Starobo Sopra de Keados. Écoute, tu vas prier 3 Jean chapitre 2. 3 Jean chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu vas demander à Dieu la prospérité à tous égards, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Tu travailles dans les finances, que tu prospères aussi dans les finances. Tu as des business à côté où tu vends les bijoux, tu vends les habits, que tu prospères aussi dans ce domaine-là. Tu as aussi d'autres affaires que tu fais peut-être au pays où je ne sais pas où, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, que tu réussisses, que tu prospères. Dans tous les secteurs que tu prospères, financièrement, matériellement, maritalement, sanitairement, dans tous les domaines, que tu vives la prospérité. En cette deuxième partie de l'année, vis la prospérité. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prie. Inda robo sopra de shabara kaida sotobobo. Inda robo sapra de shanda baba. Et yababa, sois concentré et prie. Sois concentré et prie. Et riba sopra kaida shanda bazimane keida bo sopra de shande ke. Et yababa santa baba shende keteri. Ruba kaida sotobo shanda bazima. E na rababababababababa na fuluka na misala na ngai na momongo na ngai na fuluka prospérité bo fulukisami à tous égards dans tous les domaines. Prie bien-aimé. E na rabababababa uste parakai de shandi rekai de sotobobo ipara de santa bazima. Prospérité à tous égards. Prospérité à tous égards. Prospérité à tous égards. Prospérité à tous égards. Mais robo sopra kai de shababe ipara de santa bazima. Yandala baba 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 uria baba 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 baba
Manda robo sopra de Shandekai, iste para de Sotobobo, Rekai de Santebe, Inderiba Shabara Kaidaso, et Rabababa Santé, la multiplication de mes finances, la multiplication de mes biens, la multiplication de mes avoirs, oh la richesse financière matérielle, la croissance, la prospérité, et Rakai de Baba, oh Rade Shandabazima, en cette deuxième partie de l'année, que j'expérimente la prospérité, que j'expérimente la prospérité, que j'expérimente la prospérité. Masopra de Chande, Ipara de Sotobo, Roko de Sabare, Renekai de Santé, Izenai de Sopare, Remama Mamayako, Luz de Para de Kaideso, Rabaïda Santa Bazima, Ipara Baba, Remayaka Sotobre, Imana de Kaide Santa Bazima, Esta Rababa, O Rabakai de Santa Ke, Ise Para de Chandeko, Robo Santa Bazima. Prie bien-aimé. Urababa Shande, Uraba Santa Bazima, Esta Robo Sopra Kaide Sotobo, Iparaba Shanda Bazima, et Rabakai de Sotobo, et Parakai de Shande, la prospérité à tous égards, la prospérité à tous égards, la prospérité à tous égards, la prospérité à tous égards. Mande Sopra Kaida Shababa, Oria de Santake, Ipara de Santa Bazima, et Rakai de Sotobobo, Ipara de Shandekai, et Robo Santa Bazima, et Parada Kai de Sotobre, Iparada Baba Yato, Remo Saprakai de Shande, Ise Parakai de Sotoboshi, Orabakai de Sotobe Yakos, Luz de Parade Santa Bazima, la prospérité à tous égards, la prospérité à tous égards, la prospérité à tous égards. Fais-moi expérimenter, Seigneur, la prospérité dans tous les domaines, que je n'échoue pas dans un domaine de ma vie, que je n'échoue pas dans un domaine, qu'un domaine ne reste pas stagné, que tous les domaines évoluent, que tous les domaines prospèrent, que tous les domaines prospèrent, que tous les domaines prospèrent en cette deuxième partie de l'année, que tous les domaines de ma vie prospèrent. Yandala baba, Urababa Shandekai, Estaraba Santa Bazima, Estarabo Sheprakai de Soto, Ize Parababa, Rameida Sopre de Shandekai, et Robo Sapra de Santa Bazima, Estaraba baba, et Robo Santa Bashandebre, Iparakai de Sotobo, Iparababa, fais-moi prospérer, fais-moi prospérer, fais-moi prospérer, fais-moi prospérer, fais-moi prospérer, la prospérité. Andala baba, Uraba Santa Ida Shababe, Rene Sapra de Cantori, ou Separa de Chande, Rekai de Sotobobo, Masopra de Chanda Bazima, et Narobo Sopra de Chendeke, ou Separa Kai de Santa Bazima, et Saraba baba, Rene Koi de Sopra de Chendekai da So, Iparababa Santeke, Izene da Sapra de Keshi, Uraba Santa Bazima, la prospérité dans mes finances. La prospérité dans mes finances, la prospérité, une prospérité miraculeuse, une prospérité miraculeuse, une prospérité miraculeuse, une prospérité miraculeuse. O Rabasha Prakayababos, ou Separabashande. Prie, même toi qui es à la maison, prie pour la prospérité. Demande la prospérité à Dieu, qu'il te remplisse, qu'il remplisse tes comptes bancaires d'une prospérité hors du commun. Et Narababababababa, et Sarabo Santa Bazima, Oraba Sheprakaya Baba, une prospérité divine, une prospérité miraculeuse, une prospérité que je ne peux pas expliquer aux gens. Andalababababa, Uriababababa, Estaraba Shande, Useparakai de Soto, Ipara de Shanda Bazima, Estarababababa, Koriabo Sapra de Shandeke, Iste Parakai de Soto Bobo, Inaraba Santeke, Iste Para de Shabare, Ranekoi de Soto Bobo, Masopra de Shanda Bazima, Estarabakai de Soto Bobo, Mesa Para de Shandekai, Rekoi de Sotobre, Mandorobo Santa Bazima, Iste Para
rakai de sonto, rekai de shanda baba baba baba, enara baba baba kayados, romo sopre de shineketezi, ou c'est parakai de shande, la prospérité. Fais-nous vivre la prospérité. Fais-moi vivre la prospérité dans ma maison, la prospérité dans mes affaires, la prospérité. Et rakai de shababe, ma sopra de shande, ine robo santa bazima, esta rababa prie, o rabo santa bazima, ine robo santeke, i parababa shandeka, i separa de shanda bazima, e robo santeke daso, i para de shanda bazima, i parakai de soto. Prie et demande la prospérité. Que Dieu te donne la prospérité à tous égards. Que Dieu te donne la prospérité à tous égards. Que tu prospères dans tous les domaines. Oh, tu n'as pas à échouer. Tu n'as pas à échouer. Tu n'as pas à échouer dans tes études. Demande la prospérité dans tes études. Tu n'as pas à échouer dans tes business. Demande la prospérité dans tes business. Que Dieu te fasse prospérer. Que tout ce que tu touches aille de l'avant. Que tout ce que tu touches aille de l'avant. Tout ce en quoi tu t'impliques aille de l'avant. Business Oyokobanda et Fuluka, les business que tu vas commencer, que ça fructifie, que ça multiplie, même s'il y a des gens qui ont échoué dans le même domaine, mais que toi tu réussisses, même s'il y a des gens qui ont échoué dans le même domaine, que toi tu réussisses. O Rababa Shane, ou c'est Parakaida Soto, et Rakaide Shabababa, Rebo Sateida Shabade, Iparade Kaide Soto, Remama Mayakete, Iparade Share de Koi, Robo Santa Bazima, esta rabababa, o rabababa, ipara de shabare, reko de sontobro, mesta rebo shanda bazima, ipara de shandeke, ipara bababa, o rabababa shande, urakai de sontobo, ipara de shanda bazima, esta robo soprakai de shande, e rabababa, ipara de shandeko, robo santa bazima. La prospérité à tous égards, la prospérité à tous égards, la prospérité à tous égards. Mais robo sopra de Shabara, Rama sopra de Santeke, Ipara de Shandavazima, Esta robo sotobobo, Ipara de Shandeke daso, O Rababa Santeke, Iste para de Shandavazima, Enda robo sopra Kaideshi, Urakai de Santabazima, Esta Rabababa. En cette deuxième partie de l'année, la prospérité à tous égards. En cette deuxième partie de l'année, la prospérité à tous égards. En cette deuxième partie de l'année, la prospérité à tous égards. Et Rabba Shapra Kaida Sonto, Indaraba Santa Bazima, dans mes études que je prospère, dans mon mariage que je prospère, dans mes finances que je prospère, dans mes business que je prospère, la prospérité, qu'il n'y ait pas de stagnation, qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de rond-point, qu'il n'y ait pas de retour à l'état initial. La prospérité dans les business de ma femme, la prospérité dans la croissance de mes enfants, la prospérité dans la croissance de mes enfants, dans l'éducation de mes enfants, dans les études de mes enfants, la prospérité dans mes comptes bancaires, dans mes épargnes, dans mes placements, la prospérité, la prospérité, la prospérité, la prospérité, la prospérité. Et Rabababababa, le Dieu de la multiplication, fais-nous connaître la prospérité, fais-nous connaître la prospérité. Et Rabba Chapra de santé, Indarobo Santa Bazima, Esta Rababa Shande, Koriabo Sopra de Shande, Indaraba Santa Bazima, Esta Rabababaya, Robo Sopra Kaide Shande, Osta Parababa Shande Ke, Iste Parade Sotobo. Yandala baba 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 baba, ora baba 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 baba, ou c'est parakaida shande. Tu es venu ici pour prier, alors prie. Tu es venu ici pour prier, alors recommande tes affaires entre les mains de Dieu. Recommande tes business entre les mains de Dieu. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Protocole surveille tout le monde. Personne n'a le droit de dormir. Ils sont venus pour prier, ils doivent prier. Ils doivent prier, chacun doit prier. Et na robo sopra kaya baba, et robo santa bashanda bazima. Ise para de shabara kayadus, robobo santa bazima.
Ipara de shande kedaso. Robo sante kede shanda baba. Erakai de sopra de ketezi. Luz de para de shanda bazima. Endarababayato. Uste para de shande kai. Rekoi de sopra de shine ketezi. Urababababababa. Mesta para de shabaraka. Robo santa bazima. Andala baba baba baba, ura baba baba baba, mandara baba baba, usta para baba baba, robo hoko tobarai, mambrada supara deshi, robo santa bazima, endaraba chapra kaidaso, la prospérité prie, uraba chandekai, la prospérité, la prospérité, la prospérité, la prospérité, la prospérité, la prospérité, uraba chanda barakayados. Uraba chapra de Santa Bazima, Enda Robo Santa Bazima, Esta Parababa Chande, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoute, tu vas prier en ces termes, tu vas dire en cette deuxième partie de l'année que tu ne fasses rien en vain.